Il y avait du sport en ce milieu de semaine, avec tout d'abord ce match en retard de National 2 entre le SAS Football et le leader Fleury 91. 4 jours après un solide succès face à Chambly, les Spinaliens sont simplement tombés sur plus fort, punis dès la 13e minute de jeu. Léo Attier, le jeune gardien remplaçant, sera d'ailleurs bien sollicité dans une première mi-temps à sens unique. Le SAS ne devant son égalisation qu'à cette faute sur Baptiste Aloé, synonyme d'un penalty, transformé par Iron Zinga, le seul tir spinalien cadré des 45 premières minutes. Fleury fera définitivement et logiquement la différence au cœur de la seconde période face à des Spinaliens dépassés et qui finiront la rencontre à 10 après l'expulsion de Jérémy Collin. 2-1 score final, Épinal n'a pas mis les ingrédients pour espérer mieux. Ce genre de match, il faut les jouer et surtout sortir sans regret. Et là, dans les intentions, dans ce qu'on a proposé, on n'est pas au niveau de ce qu'on peut faire. Le SAS reste 9e avec 5 points d'avance sur la zone rouge, suite du championnat dans 10 jours avec un déplacement à Ouascal, sans Jérémy Collin et Gaëtan Bussmann, tous deux suspendus, en espérant le retour des blessés Paul Léonard et Marvin Vialané. En hockey sur glace, les Wildcats d'Épinal ont repris l'avantage dans la série des quarts de finale des playoffs de D1 en allant s'imposer 3-2 en prolongation ce mercredi chez les Dogs de Cholet. Suite ce jeudi, toujours dans le Maine-et-Loire. En cas de victoire, les Verts et Noirs valideront leur billet pour les demi-finales. En cas de défaite, les deux équipes se retrouveront dans les Vosges pour un 5e match forcément décisif dimanche à 19h à la patinoire de Poisson-Pré. Enfin, c'était le week-end dernier, l'un des plus grands rendez-vous gymnastiques de la saison sur notre territoire, le championnat régional fédéral A et fédéral A régional par équipe de gym artistique féminine et masculine qui a réuni plus de 800 athlètes venus d'une 60aine de clubs, dont 7 Vosgiens, à l'image ici des sociétaires de la Jeanne d'Arc de Plombières-les-Bains, l'entité plombinoise dont les 12-15 ans filles ont remporté leur catégorie, 2 podiums par ailleurs avec la 3e place des Déodaciennes en 10-11 ans et des Carpiniens chez les 12 ans et plus, 3 formations qualifiées pour les finales nationales mi-mai à Châlons-en-Champagne pour les unes, Mulhouse pour les autres.